Bonjour, mon nom c'est Linda Harrison, sous le nom de la clandestine, peut-être que c'est plus connu pour certaines ou certains. Alors voilà, j'ai décidé ce soir de faire un petit vidéo, ça faisait longtemps, ça me sort toujours de ma zone de confort, je suis meilleure pour écrire, bref, peut-être pas meilleure, mais plus à l'aise pour écrire que de m'exprimer devant des gens, en fait, un écran où il y a personne, où on ne sait pas qui nous regarde. Alors voilà, aujourd'hui j'ai fait un article, un petit blog, on appelle ça comme on voudra, un billet sur la dépression et aussi en avance avec la semaine de prévention du suicide qui vient. J'avais le goût peut-être de faire une petite vidéo, comme il y a des gens des fois qui me disent que les textes sont longs, pas le temps de lire, ou peut-être moins d'intérêt, peu importe, et d'écouter. Bon, vous n'êtes pas obligé de me regarder, on peut juste écouter en faisant la cuisine ou autre chose. Bref, le sujet était de sensibiliser les gens, en fait, sur la cause de la dépression, de rester éveillé et alerte aux gens autour de nous, parce que peut-être que ça nous concerne pas, ou on pense que ça pourra jamais nous arriver. Mais en fait, on n'est pas à l'abri de ça, tout simplement. Il peut y avoir des gènes, oui, il peut y avoir une historique, il peut y avoir tout simplement un moment dans la vie où on atteint nos limites. Et c'est connu, c'est comme très évident dans la société d'aujourd'hui. On en demande beaucoup, tout va vite et on a un énorme buffet de choix pour où en fait on devient devant tellement de choix qu'on ne sait plus où aller exactement. Et puis on veut tout faire. Et on veut surtout être très performant. Je pense que je vais arrêter de dire on parce que j'étais là et je ne m'improvise pas du tout meilleure que les autres. Vous allez comprendre que j'étais là-dedans. J'étais dans la performance. J'étais de celle qui a travaillé énormément, qui a voulu se prouver, se construire dans un statut social, familial, professionnel et ça a bien fonctionné. J'avais du succès. Ça allait super bien, tout allait bien du côté vraiment dans le monde physique. Au bout de la ligne, par contre, je me suis complètement oubliée. J'avais beau performer dans tout ce que j'excédais, l'entraînement, j'avais beau bien paraître, c'était le cas, la belle famille, la belle maison, tout était super. Mais chaque fois que je me retrouvais chez moi, en fait, je me sentais carrément imposteur du fait que je devenais un monstre. Je devenais un monstre parce que mon système nerveux était complètement irrité de trop vouloir faire et de trop faire. Je suis du genre de femmes, en fait, je pense, j'en ai pas vu beaucoup. Et puis, je me pète pas les bretelles avec ça non plus, mais qui a accouché de 3 enfants et qui a pas pris de congé de maternité comme tel, à part à ma dernière. Puis c'était du genre que je pouvais accoucher et retourner travailler ou même du lit d'hôpital de ma deuxième. Je faisais des téléphones pour la business. Donc, j'avais pas de temps à perdre. Puis je me trouvais donc ben hot et tellement forte et puissante d'être là. Et je me gênais pas de le dire aux gens aussi. Ben moi, je suis pas faible, je suis forte. Puis à travers ça, ben voilà, j'avais des crises de pleurs, mais encore là, il y avait pas de place aux larmes. Il y avait pas de place à la dépression, à la faiblesse, parce que chez moi, de mon tout jeune âge et avec tout ce que j'ai pu attirer dans ma vie, c'était pour les faibles. C'était pour les faibles. Donc, jusqu'au jour où je me sens vraiment à plat et puis que c'en est assez. Même si je veux continuer, en fait, mon mental ne peut plus continuer. Le lien, en fait, le mental a décidé de couper le pont avec le cœur. Donc, c'est uniquement lui qui décide et il n'y a plus aucune place au cœur. Et croyez-moi, c'est vraiment pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Ce qu'on appelle, et que j'aime bien dire dans mes cours et les partages que je peux faire, que ce soit au niveau des enseignements, peu importe, c'est un mental en fait qui est rendu destructif. Et quand le mental est destructif, c'est pas le fun. Et on a beau vouloir reprendre le contrôle, ça prend des outils. Alors à cette époque, aux époques où c'est arrivé, moi j'avais pas vraiment d'outils. Et puis la vie a continué à mettre des choses sur mon chemin, des difficultés, des obstacles, des échecs. Faut croire que la vie mettait ce que je devais avoir avec la force que je disais avoir, donc elle m'en mettait des pas faciles. Puis à un moment donné, tout a lâché, tout a lâché. Je vais admettre
très humblement, puis il n'y a pas de quoi être fier de ça. J'ai entendu beaucoup de gens parler sur toutes sortes de sujets au niveau du suicide qui est très tabou. Et même mes enfants ou des gens proches de moi disent que c'est lâche. Ouais. Je ne peux pas dire ça. Et je ne dis pas ça du fait que je l'ai fait une tentative, première tentative à 22 ans. La mort, que je dirais, n'a pas voulu de moi. Et j'ai pu construire une famille, j'ai pu continuer mon chemin. Il y a des beaux moments à travers quand même ce que je dis. Et la vie m'a rattrapée il y a 4 ans quand j'ai tout perdu ce que j'avais construit matériellement. Tout était beau, la vie était belle, elle semblait au paraître très belle, mais mon mental était de moins en moins capable d'en prendre. Que je pouvais l'irriter dans du surentraînement, de courir, de la conciliation de travail, entraînement, business, famille, 3 enfants, et puis d'arriver à en faire à un moment donné des nuits de 3 à 5 heures. Puis pour moi, c'était normal. Puis j'arrivais à être très vivante devant les gens. Mais quand je me retrouvais toute seule, encore une fois, je devenais de plus en plus un monstre. Et je me sentais de plus en plus imposteur. Alors un monstre, c'était quoi? C'était que je criais après mes enfants, j'étais intolérante envers les gens autour de moi, puis j'étais jalouse, j'enviais les gens, et puis je ne voulais, je disais pas des beaux mots, en fait, le jugement. J'étais dans le jugement continuellement sur les autres. Alors voilà, tout le monde était imparfait, moi j'étais parfaite. C'était de la compétition continuellement. C'était rendu tellement malsain que c'était plus vivable. Donc, voilà que ce jour où je perds tout, la vie met les gens qu'il faut sur mon chemin. Et puis, du coup, moi, je suis rendue dans le yoga. Je suis rendue avec les formations pour être thérapeute yoga. Puis je semble avoir les outils nécessaires, mais voilà. T'as beau avoir les outils, t'as beau avoir les formations, les beaux diplômes de thérapeute ou quoi que ce soit, mais t'es quand même une humaine. Alors, tu passes parce que tu dois passer. Et tu vas apprendre, en fait, dans la pratique. Alors, j'ai appris dans la pratique. Encore une fois, pour une deuxième fois, je pense à vouloir mourir parce que ce que je fais a plus de bon sens. Mes enfants me voient dépérir et je pense que mes enfants se sauvent aussi à quelque part. Et il y en a une dans les 3 qui est là comme une maman pour tenter de prendre soin de moi et me sauver. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle est après reproduire le modèle de sa mère, une femme forte qui va être là, puis qui fera pas paraître qu'elle a peur jusqu'à ce qu'elle fonde dans l'âme un jour où moi, j'étais complètement atterrée et qu'elle dise « Maman, je suis plus capable. Je suis plus capable. » Puis qu'elle sache pas quoi faire. Et là, je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que je t'apprends faire à ma fille? Mais ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je t'apprends faire à mes enfants présentement? Et dans ma tête, c'est de me dire que si je partais sur le coup, ben, il serait beaucoup mieux sans moi. Mais ma fille l'a senti. Alors voilà, ça c'était une deuxième. Et je me suis reconstruite à partir de là dans le cœur. J'ai réussi à rétablir le pont avec le cœur et la tête. Et je me suis reconstruite en tant qu'être. J'ai découvert une personne qui était moi, que j'avais jamais connue auparavant. Vraiment. J'ai découvert une belle femme et j'ai aussi approfondi dans le sujet des femmes. Peut-être qu'il y en a qui ont vu passer que je fais des retraites pour les femmes uniquement, de plus en plus d'ateliers thérapeutiques pour les femmes. Et le pourquoi de ça, ça n'a rien à voir avec un mouvement féministe. Loin de là, j'adore les hommes, on a besoin d'hommes dans notre vie. Le fait est qu'on a des hormones, qu'on a des cycles et qu'on ne vit pas les mêmes énergies. Donc, derrière chaque cycle, il y a des énergies. À chaque semaine du cycle, on a une énergie qui va avec ça. J'ai étudié quelque chose de magnifique et qui m'a amené enfin à comprendre c'était quoi les up and down que je vivais. Et d'arrêter de me taper dessus en me disant « Mais mon Dieu, je suis folle, je suis bipolaire, j'ai une double personnalité. » Lorsque j'ai compris et expérimenté c'était quoi les énergies qui allaient dans mes cycles, j'ai juste pu accueillir qui j'étais davantage et me trouver davantage encore plus belle, plus femme, plus sensuelle. Mais au-delà de ça, j'ai voulu retourner dans le monde physique parce que j'avais tout perdu. Alors après 3 ans de reconstruction dans l'être, il a fallu que je retourne à un moment donné dans
On est dans une société, on est ici pour vivre une expérience. Donc, on est sur la terre ferme. Il fallait que je retourne me reconstruire. J'ai fait diverses expériences. L'histoire est vraiment trop longue. Et puis, et voilà que je me suis retrouvée, l'image que j'ai, c'est que je marchais paisiblement vers la lumière. Ça allait vraiment bien. Puis, plus heureuse que jamais je l'ai été avec moi-même. Puis, j'ai tombé dans un trou que j'ai pas vu venir du tout. Que j'ai pas vu venir du tout. Alors, mon monde physique, au lieu de mieux aller, c'est complètement détérioré. Les relations autour de moi, tout s'effondrait. Aujourd'hui, je le sais pourquoi. Ça faisait partie de la finition d'un cycle de 4 ans pour que j'apprenne davantage ce que j'avais à transmettre, mais au-delà de ça, j'ai passé encore à me suicider. Les pensées étaient plus fortes qu'il y a 4 ans. Et là, le seul signal que j'ai fait aux gens, c'est de ne plus manger. Parce que j'osais pas dire aux gens que je n'allais pas bien après 4 ans d'écrire des textes comme de quoi que la vie était belle, que j'étais une bonne thérapeute et que les gens venaient dans mes retraites, me faisaient confiance. Qu'est-ce que j'allais faire si je disais que j'ai besoin d'aide? Tout va tomber. Et ça, c'est mon rêve de transmettre. Alors voilà que je me suis tait et mon inconscient conscient a décidé de ne plus manger. Alors, c'était un appel à l'aide que je faisais. J'ai perdu 15 livres en 14 jours. Pour moi, c'est énorme. Et ce qui m'a un peu attristée là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui me disaient « T'es belle ». J'étais pas belle du tout. C'était l'image encore. C'était mannequin, I don't know. Mais c'était pas beau. C'était loin de refléter la santé. On est en plein été. Et bref, il y a des gens qui ont passé sur leur chemin tandis que je criais dans mon trou. Je n'en veux pas à personne, j'ai aucun jugement là-dessus parce que j'ai compris après le temps, un coup tout déposé et revenu, que ces mêmes personnes-là devaient souffrir, eux autres mêmes. Et les cris qu'ils entendaient, c'était l'écho probablement de leur souffrance à eux, à laquelle ils ne voulaient pas faire face. Donc c'était mieux de continuer sur leur chemin, faisant semblant que tout allait bien, peut-être. Toujours est-il que j'étais dans mon trou. Alors, plus personne autour de moi. Je pense que c'est la première fois de ma vie où j'avais vraiment personne autour de moi, à part mes enfants. Et même encore, ils étaient tous en voyage à différents points dans le monde. Et j'ai pas voulu les épeurer. Et voilà que j'ai écrit une lettre à un certain moment donné sur Facebook, après, mais quand les gens qui me connaissaient me lisaient, voyaient le côté très sombre. Et j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide. Et c'est à cause que j'ai osé faire ça au détriment d'avoir perdu énormément de personnes qui me suivaient, des personnes qui me faisaient confiance, qui venaient à mes retraites, qui parlaient de moi en bien comme étant une bonne thérapeute. Et ces gens-là se sont effacés sur mon Facebook et j'ai marché seule pendant un bout. J'ai marché seule pendant un bout. Et puis, il y a d'autres personnes, par contre, qui sont apparues. Il y a des personnes qui sont apparues pour me tendre la main et j'ai repris mon chemin. Et j'ai repris mon chemin. Aujourd'hui, je suis là. En 2018, l'année a super bien commencé. Drôle d'adon, pas d'adon. Je suis connectée avec la Lune. La Lune du 1er janvier était le meilleur signe qui pouvait pas arriver pour moi. Bref, je suis là où je suis. Et puis, je suis très, 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 très heureuse. La finale de 2017 et tout ce qui est arrivé était pour le meilleur pour moi parce que j'ai pris les bonnes décisions finalement et aujourd'hui le chemin vers où je marche dans ma conciliation d'un nouvel emploi professionnel en conciliation avec ce que je fais avec la clandestine, je peux juste dire que c'est magnifique parce qu'au bout je vois enfin un chemin qui est clair et qui se trace de plus en plus sans que j'ai besoin de forcer comme tel. C'est drôle à dire, on est comme dire, pour arriver quelque part, il faut que tu forces. Mais je peux vous dire que j'en ai fait un bon bout à forcer, à ramper. Tout ça, c'est derrière moi. Pour arriver à quelque part, j'irai plus vers là parce que ce long chemin-là est derrière moi. Par contre, j'ai pas dit que ça va juste aller bien dans ma vie. Il y a quelqu'un qui me dit à la fin d'année, bonne année 2017, bonne année 2018. Et moi, j'ai répondu, ça peut juste aller de mieux en mieux. Et la personne m'a dit, t'as rien compris. Il va toujours avoir du pire. J'ai dit, toi, t'as rien compris.
Justement, maintenant que je sais qu'il va toujours avoir du pire et que le mouvement inévitable de la vie, de la mort ou peu importe qu'est-ce qui peut arriver, et que je sais que j'ai le droit d'avoir ces états, de pleurer, d'avoir de la tristesse et de les laisser couler sans avoir peur de paraître ou sans avoir honte d'être, mais ce ne sera plus jamais pareil. Croyez-moi. Bref, aujourd'hui, je suis très heureuse et je ne suis pas à l'abri quand même. Alors le message étant, mon nom est Linda Harrison. J'ai passé par des hauts et des bas. Aujourd'hui, ça va super bien, pour ne pas dire presque parfaitement bien, mais c'est quoi la perfection? Je sais que j'ai encore un grand chemin à faire, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. La belle aventure de la vie est magnifique. Aujourd'hui, je vais bien. Demain, qui sait? Alors, par ce constat, je me permets d'être entière, complète et parfaite. Et je me permets de m'exprimer sans aucune culpabilité et honte. Et si j'ai besoin d'aide, jamais plus, je ne serai gênée de raconter mon histoire, si ça peut aider des gens, ou peut-être parce que je peux avoir encore besoin d'aide. En espérant que ça vous parle, en espérant que vous ferez de même. C'est votre choix, c'est votre histoire. Mais croyez-moi, toute la beauté, toute la richesse se trouve en vous quand vous vous permettez d'être réellement vous. Et voilà. Ça me fait plaisir d'avoir partagé avec vous. Je me dis que j'ai le goût de sortir de ma zone de confort parce qu'il s'en vient pour moi. Je vais devoir m'exposer un peu dans ce sens-là, mais pour autre chose. Mais comme je vous dis, tout va se concilier. Alors voilà, j'ai envie de vous dire, si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi-les et puis je vais vous répondre par vidéo. Ça va me faire plaisir. Puis en même temps, c'est une pratique et ça fait naturel. J'ai le goût de vous répondre en vrai. Merci beaucoup et au plaisir.